Bonjour à tous, ici Alexandre alias Savage Crypto. Aujourd'hui, je vous présente trois ressources qui nous proposent de faire des actions sur des protocoles décentralisés pour faire des activités on-chain. Tout d'abord, si vous avez participé à l'aventure Arbitrum ou Optimism, vous connaissez sans aucun doute le site web Galaxy. Mis à part Galaxy, il y a aussi Layer 3 et Rabbit Hole où on nous propose de faire des actions et essayer de nouveaux protocoles décentralisés. Donc, vous allez voir, à la lumière de tout ce que vous allez voir aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'actions que nous pouvons prendre, et ce, en tout temps. Ma recommandation, quand vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de choses à faire, c'est de savoir repérer les actions qui sont potentiellement payantes et de mettre vos limites et d'accepter de ne pas tout faire. Sinon, vous allez littéralement perdre la tête. Donc voilà mon humble avis, priorisez parce que votre temps est précieux. Nous voici pour commencer sur le site de Galaxy. C'est la ressource la plus connue selon moi. Ici, vous pouvez voir toutes les campagnes qui sont actuellement actives. Vous voyez qu'il y en a vraiment plusieurs. La dernière auquel j'ai participé, ça fait partie de mes dernières vidéos notamment. Il s'agit de l'aventure Optimisme et aussi toujours sur Galaxy, c'est là où nous avons participé pour l'aventure Arbitrum. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de campagnes qui sont proposées sur Galaxy. Et comme je disais dans l'introduction, ne vous perdez pas dans tout ce bruit. Euh, la plupart, je dirais, au-dessus de 80% de ce que vous allez retrouver sur les trois ressources présentées dans la vidéo d'aujourd'hui ne vous donnera pas grand-chose. C'est là où vous devez prioriser les actions qui, selon vous, vont être payantes. Et là, vous allez me dire, mais comment savoir si une action va être payante ou pas? C'est dur à dire, mais fiez-vous sur les potentiels airdrops qui sont beaucoup parlés, comme entre autres en ce moment, les airdrops qui sont fortement anticipés, bien, c'est le airdrop d'Optimisme, Arbitrum. Donc, à mon avis, la plupart des campagnes qui ne concernent pas soit Optimisme ou Arbitrum en ce moment ne valent pas la peine d'être faits. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions. Sur Galaxy, ça peut être un bon réflexe de commencer à aller voir là-dessus, d'aller voir c'est quoi les campagnes qui sont actuellement en ligne et potentiellement de cibler des opportunités. Lorsque vous allez entrer pour la première fois sur Galaxy, vous allez devoir lier votre compte Twitter et Discord à un portefeuille MetaMask. C'est la manière pour eux d'enregistrer vos activités on-chain. Ça fait déjà plusieurs mois que je navigue sur le site web de Galaxy et je vais vous montrer mon profil parce que quand vous faites des actions on-chain, la plupart des campagnes vont soit vous donner un NFT ou bien un HOTT qu'on appelle, c'est un diminutif de On-Chain Achievement Token, contrairement à un NFT que vous pouvez le transférer d'un wallet à un autre. Un HOTT, c'est pas transférable. Donc ici, vous voyez, j'ai l'équivalent de 32 HOTT qui sont dans mon portefeuille MetaMask. Donc ça, c'est les actions on-chain qui ont été confirmées à l'aide de mon portefeuille MetaMask. Et ici, vous avez tous les NFT que vous avez pu collecter des différentes campagnes. Donc ici, vous voyez, c'est des NFT de la campagne d'Optimisme. Ensuite, puis un peu plus bas, j'ai les NFT de l'aventure Arbitrum. Donc voilà pour Galaxy. Comme je vous ai dit, il y a du bon, il y a du mauvais, mais sachez prioriser les actions qui risquent d'être payantes. Ensuite, la deuxième ressource, il s'agit du site web Layer3, juste ici. Et c'est une ressource où des quêtes sont proposées pour gagner de l'expérience parce que
quand vous allez vous connecter sur ce site. Donc, vous allez avoir un profil. En naviguant sur Layer 3, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs quêtes qui sont disponibles. Ici, on appelle ça les bounties. Tout récemment, la dernière que j'ai fait, ça concerne Arbitrum. Donc, c'est pas une surprise. Je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt. Arbitrum, c'est un des airdrops qui est fortement anticipé pour 2022. Et ici, sur Layer 3, vous avez des quêtes qui sont proposées pour ultimement avoir le droit de minter un NFT, le NFT que vous voyez juste ici. Pour chaque quête qui sont sur Layer 3, vous avez les actions à prendre et généralement, c'est assez bien décrit. Juste ici, vous voyez, ça c'est la dernière action de la quête Arbitrum sur Layer 3. Vous voyez, il y a 3 actions à faire pour être en mesure de compléter la quête Arbitrum et ensuite de pouvoir minter le NFT. Donc, vous avez les actions ici. Et lorsque vous êtes en train de réaliser les actions, vous avez des boutons qui vous mènent vers les sites officiels de chaque protocole à essayer. Donc, vous allez voir, c'est relativement facile, c'est très bien guidé de la part de Layer 3. Et donc, ça, c'est pour la quête Arbitrum. Si on revient juste un petit peu en arrière, vous allez voir ici que la quête que je viens de vous présenter, ça fait partie de l'aventure Arbitrum juste ici. Donc, vous voyez que pour ma part, je l'ai complété. Euh, donc, quand vous allez commencer, vous allez voir ici, c'est les actions que vous devez prendre pour être en mesure de passer au niveau suivant. Donc, lorsque vous avez complété la première action, il va y avoir un certain délai, donc ça dépend des quêtes, mais ici, il y avait un délai de 24 heures avant de pouvoir faire la deuxième quête. Donc, vous cliquez sur les quêtes individuellement et là, tout comme tout à l'heure, vous allez voir le descriptif des actions que vous allez devoir prendre pour compléter les quêtes individuellement. Donc, vous voyez ici qu'il y a au total 4 quêtes pour cette aventure et moi, c'est quelque chose qui m'a pris comme 3 jours à faire et par la suite, j'ai pu réclamer le NFT. Donc voilà pour le site web Layer 3. Et pour finir avec cette ressource, ce que j'aime bien, c'est que en faisant les quêtes proposées, ben, ça vous apprend à utiliser de nouveaux protocoles. Donc vous faites à la fois des actions on-chain qui vous permet de peut-être être éligible à un futur airdrop, en plus d'apprendre sur des nouveaux protocoles. Allons maintenant sur Rabbit Hole. Vous allez vous apercevoir que c'est une ressource qui ressemble beaucoup à Layer 3 ou même voir Galaxy. C'est une ressource où, encore une fois, on vous propose de faire certaines actions. Ici, vous avez des quests, donc des quêtes. Les quêtes qui sont affichées sur Rabbit Hole, pour l'instant, sont toutes expirées, mais vous pouvez voir que en faisant les actions proposées sur Rabbit Hole, comme ici pour la quête DYDX, la récompense, c'était d'avoir l'équivalent de 40 DYDX, soit l'équivalent de 50 US, lorsque vous complétez la quête. Et c'est comme ça pour les différentes quêtes. Donc, des fois, c'est des crypto-monnaies ou bien d'autres fois, vous pourrez réclamer un NFT. Donc, fait qu'encore une fois, vous apprenez à utiliser des applications décentralisées. Et ici, dans l'onglet Skills, si, tout comme moi, vous vous concentrez en ce moment sur les airdrops qui concernent Arbitrum, Optimism, vous voyez ici que vous avez une quête qui est une introduction au L2. Si vous faites les actions qui sont proposées ici, donc il y a 3 actions. Première action, c'est de bridger des Ethereum du réseau Ethereum vers Optimism en utilisant le Bridge Up Protocol. La deuxième action qui consiste à faire un swap d'Ethereum vers des Optimism sur Uniswap et de minter un NFT sur Quixotic.
Donc, si vous faites les trois actions qui sont là, vous serez en mesure d'avoir ce HOTE. Donc, je vous rappelle, un HOTE, c'est un On-Chain Achievement Token. Ça va vous confirmer que vous avez bien fait les actions proposées sur Rabbit Hole. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu Galaxy Layer 3 et Rabbit Hole. C'est selon moi des bons points de départ pour repérer des bons potentiels airdrop, tout comme la ressource Défilama, où là, c'est un outil qui permet d'identifier les protocoles qui sont sans jetons. Euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, faites attention, il va y avoir beaucoup de campagnes ou d'actions proposées sur ces ressources et c'est là où vous devrez prioriser euh, votre temps pour uniquement vous concentrer sur ce qui paye le plus. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.